Alors aujourd'hui, je vous retrouve pour réaliser ce joli foulard. Donc que vous pouvez porter, donc il fait 1,20 m de longueur, il fait au plus large, il fait 10 cm. Donc vous pouvez le porter soit comme ça, ou attaché autour du cou, comme ça, voilà, ou encore comme ça, voilà, si vous voulez avoir plus chaud, il fait vraiment un petit foulard. Oh, je l'ai un peu mal mis, voilà, et comme ça. Voilà. Donc pour ce projet, moi j'ai utilisé 75 grammes de laine et je vous dirai dans la suite de la vidéo quelle laine j'ai utilisé. Alors pour faire ce joli petit foulard, il vous faudra une laine assez fine. Alors moi j'ai choisi la laine, la Marx de chez Tessiland, qui est une laine qui est 90% mérinos et 10% soie, qui se lave en machine. C'est de la laine qui est fabriquée en Italie, je ne sais pas si vous connaissez Tessiland, et qui se crochette en crochet 3,5, 4,5. Voilà, il vous faudra aussi un marqueur de rang et une paire de ciseaux et un crochet. Moi j'ai choisi un crochet numéro 3,5. Donc pour commencer, on va faire une chaînette de 2 mailles en l'air. On commence par un tout petit bout, donc une chaînette de 2 mailles en l'air, une, deux, et on fait 2 mailles en plus pour pouvoir avoir la hauteur de la bride, une, deux, et là on fait 2 brides. Donc une et deux. Voilà. Donc là, on fait une maille en l'air, on tourne le travail. Et dans tous les rangs en vert, on va faire des augmentations. Donc on va faire une bride dans la première bride. Et dans la deuxième bride, on va faire une augmentation. Donc il faut bien que vous vous rappeliez, parce qu'en fait, le petit foulard, il s'augmente, il est droit d'un côté, et de l'autre côté, il va en biais. Donc les augmentations doivent toujours être du même côté. Donc c'est pour ça qu'on va mettre un marqueur de rang, ici, là, on va le mettre ici, pour se rappeler de quel côté c'est qu'on fait les augmentations. De quel côté on fait les augmentations. Donc après, donc voilà, j'ai posé mon marqueur, je fais une maille en l'air, je tourne mon travail, et là, pareil, je fais une bride. Donc maintenant, j'en ai 3, donc je fais mes 3 brides sans augmentation. Une maille en l'air, je tourne, et là, on se retrouve donc du côté envers. Donc là, on sait qu'on a des augmentations à faire, et du côté où il y a le marqueur. Vous n'avez pas besoin de le changer de place, le marqueur. En fait, c'est juste pour vous rappeler du côté où vous avez fait, où vous devez faire les augmentations. Donc, une, deux. Donc, soit vous faites, donc là, on en avait 3. Donc, on fait la troisième maille et on fait une augmentation. Une maille en l'air. Là, du coup, on en a 4. Donc, on fait nos 4 mailles. Une, deux, trois et 4. On n'oublie pas la dernière. Une maille en l'air. Donc, on tourne. Je vais faire... On retourne. Et là, du coup, on se retrouve donc du côté des augmentations sur l'envers. Donc, on fait les augmentations, mais toujours à la fin. Donc là, on en avait 4. Donc, 1, 2, 3, 4. Et dans la dernière, on fait une augmentation. Et du coup, vous allez répéter ça jusqu'à ce que vous arriviez à 10 cm. Donc, entre là et là, vous aurez 10 cm. On se retrouve quand on a 10 cm. Donc, toujours avec les augmentations sur l'envers et du côté du marqueur. Et de l'autre côté, du coup, ça va aller droit. On se retrouve après. Donc là, j'ai terminé mes augmentations. Donc, j'ai bien là mes 10 cm.
hein, qu'on voulait. Et j'ai bien donc un côté qui est bien droit et l'autre côté où il y a les augmentations qui va en augmentant. Donc là, donc, au final, on veut que notre petit foulard il mesure 1,20 m. Donc on va faire, et à la fin, on va faire des diminutions, exactement pareil qu'on a fait les augmentations. Donc pour savoir le nombre de rangs qu'il faut, enfin le nombre de centimètres qu'il faut qu'on fasse entre les augmentations et les diminutions, on va faire un petit calcul. Alors moi, là, j'ai 36 centimètres. Donc, sur mes diminutions, j'aurai autant, donc 36 centimètres. Donc 36 plus 36, ça fait 72. Et au total, on veut que le foulard fasse 1,20 m. Donc, il va nous rester donc, 1,20 m moins 72. Donc, on va faire 48 centimètres tout droit, comme ça, sans augmentation, sans diminution. Et donc, je vous retrouve quand vous aurez fait. Donc, à vous de calculer, suivant le fil que vous avez utilisé, suivant le crochet que vous avez utilisé, à vous de calculer le nombre de centimètres qu'il vous faut. Donc, si vous utilisez la même laine que moi, c'est même pas forcément sûr que vous aurez le même nombre de rangs et le même nombre de mailles, parce que vous savez qu'il y en a qui crochettent serré, il y en a qui crochettent lâche. Donc, à vous de voir. Donc, je vous retrouve quand vous aurez fait vos 48 centimètres. Alors, pour moi, ce sera 48 centimètres de droit. Donc, voilà, moi, j'ai fait mes 48 centimètres. Donc, 48 centimètres, voilà. Et donc, maintenant, on va pouvoir commencer à faire les diminutions. Donc, pour cela, on va se mettre donc sur le rang envers. Donc, sur le rang envers, donc avec donc le marqueur de rang là, qui est là, qui est tout au début. Donc il va se retrouver pour que ce soit la fin de notre rang. Donc on va faire des diminutions. Donc là je vais faire, oups, j'ai défait la dernière. Une maille en l'air, je tourne. Donc là je vais faire mes 21 mailles parce que j'en avais 21 pour faire après les augmentations. Et là, je vais faire ma diminution. Donc, pour faire une diminution, donc je pique, je repique dans la dernière maille. Je prends bien les deux brins, j'enlève 2 mailles et j'enlève la troisième. Donc là, j'ai fait une diminution, donc je n'en ai plus que 20. Donc, il faut bien vérifier que votre marqueur de rang est bien de ce côté-là. Voilà, du côté où on a fait la diminution, donc on avait fait toutes les augmentations. Donc après, le rang suivant, vous allez faire 20 mailles pour sans diminution. Et tous les rangs, comme on a fait au début, tous les rangs impairs, donc vous allez faire une diminution. Et jusqu'à ce que vous ayez, qu'il vous reste 2 mailles. Donc on se retrouve quand il vous restera 2 mailles. Donc là, il me reste 3 mailles. Donc je vais faire la dernière diminution. Donc une bride, pardon. Et là, une diminution. Donc on prend bien les deux brins de la dernière maille et on fait une diminution. Et là, on refait un rang pour se retrouver sur l'endroit du travail, donc avec 2 brides. Oups. Une et 2, donc la dernière qui est au bord là, et 2. Voilà. Donc après, on va faire un rang de finition tout autour pour que ça fasse plus propre tout le tour de notre petit foulard. Donc pour ça, on va faire une maille en l'air et dans chaque bride, alors là, on voit que donc on a une fois ça fait un trou hein, comme là et là, et une fois on a 2 espaces. Donc dans les trous, on fait donc on va faire un tour en maille serrée. Donc dans les trous, on fait 2 mailles serrées et dans les brides, donc on fait aussi 2 mailles serrées, mais elles sont pas tout à fait au même endroit. Donc on pique, voilà. Donc là, je me retrouve dans un trou. Je fais 2 mailles serrées et après 2 autres mailles serrées sur la bride qui est après. 2 mailles serrées
Et là, donc là on voit, hein, on pique là et là. Ah, parce que là on a notre trou et là il y a un petit espace là. Donc on pique là. Voilà. Et là, 2, 1 et 2. Donc vous faites ça sur tout le tour du votre foulard. Vous allez voir, ça va vous faire une belle finition comme ça, plutôt que d'avoir une finition... voilà. Et puis on se retrouvera par là, je vous montrerai comment on finit la pointe. Peut-être déjà qu'on se retrouvera... Non, on va se retrouver déjà, quand vous aurez fait tout un côté, on se retrouve pour passer la pointe, l'autre pointe. À tout à l'heure. Voilà, j'ai fait toute la bordure là du premier côté. Donc on arrive au bout. Donc là, il me reste une bride, pardon. Donc dans la dernière bride là, qui fait un trou, donc je fais 2 mailles serrées. Donc 1 et 2. Et là, on va repartir directement de l'autre côté. Donc de l'autre côté. Donc vous pouvez, si vous le souhaitez, rentrer le fil en même temps, moi ce que je vous préconise. Et là par contre il faut pas repiquer dans ce trou là, il faut bien piquer dans la maille, parce qu'on avait 2 brides, hein, donc il faut bien piquer dans la deuxième bride. Donc on pique là une fois et donc celle d'après elle est là, hein, on est d'accord, donc elle est là, donc le petit espace il est là. 2, donc une, ça fait des petits fils, 2, et là donc on les voit, donc là 1 et 2 là, et là donc là on a notre bride normale, donc on en fait 2. Donc voilà, je vous laisse faire jusqu'à l'autre bout comme ça. Vous voyez, ça fait quand même une jolie finition par rapport à ça, quoi. Je pense que vous voyez bien. Donc je vous laisse continuer jusqu'à la fin, puis on se retrouve pour terminer. Alors voilà, je vous retrouve pour la dernière partie. Donc j'ai fait des mailles serrées donc tout autour du foulard, là, comme on avait dit tout à l'heure. Donc là, il me reste juste à fin. Donc là, c'était ma première maille serrée. Donc je vais refaire une maille serrée ici, une maille serrée dans le bout du foulard. J'ai pris qu'une maille. Voilà. Et là, je vais raccrocher avec la première maille serrée que j'avais fait. Donc voilà. Je prends un petit ciseau. Je coupe mon fil et je tire, voilà. Donc il vous restera plus qu'à rentrer le fil, l'autre, et ben moi je l'ai rentré directement sur la longueur des mailles serrées, donc j'ai plus qu'à couper là vu que je l'avais rentré, voilà. Et voilà. Donc j'espère que ce petit projet vous a plu. Et n'hésitez pas à partager vos créations sur Facebook ou sur Instagram, sur mes comptes au fil de la terre. Et vous retrouverez le tuto complet en écrit sur mon site internet www.ou-6fildelaterre.fr. Bonne journée, au revoir, à bientôt.